complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Tu deviens complètement con, quoi. Complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Enfin, écoute. Non mais où est-ce que tu vas? Enfin, écoute. Oh, maintenant, quoi. Ah, Toujours ému. Toujours aussi Toujours bon, ému. hein. Ouais. Si vous avez d'autres extraits que je pourrais insérer sur cet instrumental, dites-le Oui, nous. ou bien on ne touche pas à une œuvre d'art aussi belle et on se dit qu'elle est gravée Elle à est. jamais dans l'histoire du podcast. Eh bien, c'est parti pour le deuxième épisode de Passion Cluzet. Cluzet, alors Passion Cluzet, voilà, tu satures un peu parce qu'on est content d'être là finalement. C'est ça l'histoire. C'est ça que- Disons que la saturation, n'est-ce pas une personnification du jeu de De François François Cluzet. Cluzet. Alors aujourd'hui, Urbain Passion Cluzet numéro 2, déjà, ça veut dire qu'on arrive à faire un hors-série de plus de 2 épisodes. Enfin, en Magnifique. tout cas, de plus d'un épisode. C'est Aucune déjà, rubrique de Plutôt Caustique n'a n'avait- tenu Voilà. autant. Donc là, on est sur quelque chose d'inédit. C'est historique. Et aujourd'hui, alors après l'école buissonnière où on était sur un Cluzet... Buissonnière. Je- Moi, je suis team buissonnière. Oui, c'est normal. Thierry ou Thierry? Thierry, Ah ouais, voilà. Bon, on est d'accord sur celui-là. je reconnais bien là votre académisme. Ah bah oui, mais moi Forcené. je suis assez cartésien, je suis assez... Oui, bah, vous êtes d'une famille de profs. C'est ça, oui, exactement. Oui, voilà, donc vous êtes, vous sentez un petit peu. Ah, après, on était prof dans le grand ashram du gourou de la région. Hein. On oui. était pas dans le... oui, attention. c'est pas non plus le. Non. Vous n'êtes alors... pas un prof gilet jaune. Oh, Loin de là. oh non, Oui, à vous le peuple. gilet jaunet. Oui, hors de c'est ça, question. c'est ce que je sens. Euh, Dans ce petit ton, un petit peu dégueulasse qui ne manquera pas d'énerver les Français. Mais enfin, passons. De quelle France tu parles? Moi, c'est surtout ça que je Oui, me- voilà, je crois qu'il y a deux Celle France. des ronds-points? Votre France n'est pas ma France. Allez. Je pense que ça, c'est clair. Alors après, l'école buissonnière, qui était quand même une belle France, hein, dans l'école buissonnière, c'était un peu notre France. C'était là, on va partir dans une autre France. Là, on part sur une France beaucoup plus morne, beaucoup moins nostalgique finalement, puisque plus proche de nous. La France peut-être de la pleine crise, hein, des pleines retombées de la crise de 2009, la Moi, crise je des crois- subprimes. Je crois que c'est la France, c'est la même, mais imaginez, toutes les forêts ont été rasées Il n'y a plus de serre. et il reste un décathlon à la place. Et un grand parking autour du Décathlon. un gros parking. Ce soir, on parle de 11.6. 11.6. Chef-d'œuvre Chef-d'œuvre. du film d'un de film- braquage. Un film sombre. oui. Un film qu'on aura le temps plus tard peut-être de rapporter, de placer dans l'immense univers, dans la map-monde Donc, cinématographique Dans le Cluverse. et dans le Cluverse. Bien sûr. 11.6, quelques infos peut-être urbains. On est sur un film donc français sorti en 2013. 2013. D'une heure 42 minutes, soit 1h42 de bonheur, de bonheur. évidemment. Et sur 1h42, au moins une bonne heure 20 de Cluzet. Ah, on est plus sur du Cluzet, sur l'échelle de la Cluse, Ah, il y a plus de que Cluse. par rapport à l'école buissonnière. Ah, on est à 8 Cluse. En tout cas, de présence à l'écran. 8-9 Cluse, quoi. On est Bon, sur, Siga- ouais, Siga- ouais, oui, ouais, oui. ouais. Bon, après, il faut Oui, pas... oui. Bon, mais allez, on dit C'est 8 ça. Cluse, je vous 8 l'arrondis, Cluse, 8 Cluse. puis je vous enlève la TVA. Alors, donc, de Philippe Godot, Philippe Godot. voilà, Qui a fait plein de films, mais qu'on n'attendait pas. qu'on n'attendait pas là. Ouais, c'est un petit jeu de mots pour Oui, vous, le les... voilà. fils de prof se régale. Tout le monde s'éclate à la maison du jeu de mots. Alors, suis-moi par la main, je... Non, bah, là, j'avais rien. Bon, là, Ouais, j'avais ok. rien. Bon. Alors, Philippe Godot, que je ne connais pas, je vais vous dire tout de suite sa filmo. Alors Philippe Godot, grosse filmo. Hein, on est sur quelqu'un qui a énormément travaillé, 34 ans de carrière, mais 36 films et séries tournées. Alors, on a voilà. Garde alternée qui est sorti. Ouais. Ah oui, d'accord, mais c'est pas que des trucs qu'il a... Non, c'est des trucs où il a travaillé dessus, parce qu'en film que de lui, il a pas fait tout. alors ses films, en quand même. pur réal, Philippe Godot, c'est Pur quand même assez costaud. Il a beaucoup produit hein, depuis très longtemps. Ah oui, en c'est réal, ça. il n'a que 3 films. Ah voilà. Le dernier Pour la route,
Qui était déjà inclusé. Qui était déjà inclusé, que je n'ai pas vu, mais que j'ai hâte de voir, puisqu'on me dit qu'en plus, ça a un peu trait à la propre histoire compliquée Qui de est très François triste. Cluzet avec l'alcool. Celui-là, on va avoir du mal à en rire, je vous le dis tout de suite. Enfin, à part vous, puisque vous n'avez pas de cœur, mais... Patron d'une agence de presse qui souffre de sa dépendance envers l'alcool. Voilà, donc Ah oui, c'était c'est- le premier film. Donc on sent peut-être déjà chez Philippe Godot un point commun avec nous, qui est Il aime une François. clusite. Oui, il a une clusite Il a une clusite. aiguë et une clusite grave. Puisqu'il Dans- le réemploie 3 ans après dans 11.6. Voilà. Et il sortira l'année prochaine un film nommé Yao. J'ai l'impression, si j'en crois les images, qu'on ne verra pas François Cluzet dedans. À voir. Ah, alors si par contre Yao c'est quelque chose d'asiatique et qu'on peut avoir François Cluzet En expat. en expat, chinois. Oh là là, voilà, c'est par exemple, incroyable. genre une sorte de... comme dans tous François les... Cluzet qui se confronterait à une culture étrangère. Oui, mais qui deviendrait un petit peu le dieu blanc. Ah oui, d'accord. Pour toi, il n'est pas à Taïwan, par exemple. Non, Il était plus dans une forêt Il irait ou- genre dans une forêt, il deviendrait Machakapaka, le dieu blanc. d'accord, voilà. d'accord. Et quand la civilisation reviendrait à lui, il dirait non, tu peux pas comprendre. C'est ici que je suis bien. C'est là que ma terre se trouve. Attends, écoute-moi. Écoute-moi, merde, ici ils ont tout compris. Ils ont le cœur sur la main, tu comprends ce que ça veut dire? Le cœur. Elle a peut-être 15 ans, mais c'est ma ch'tiote. Bon, ouais. J'ai 4 femmes dans cette tribu, tu comprends ce que je veux te dire? 4. Bien. Donc Alors- Godot, qui Godot. mais alors Oui. un dernier pour Oui. la route était là il prend Cluzet il le prend pas pour faire des blagues hein, parce Non. que là à chaque fois c'est deux rôles On est- sérieux. Exactement. Bon, on reprend alors 11.6 voilà, là on a fait alors moi j'ai vérifié, le film n'a pas bien marché. Ah. Il est resté que 2 semaines en salle, il a fait 200 000 entrées. Étonnant vu le retentissement médiatique qu'avait eu l'affaire Tony Musulin. N'était-ce duquel, pas un peu tôt? Peut-être un peu tôt. Voilà, et mais alors à noter pour ceux qui veulent le voir avant le podcast, peut-être c'est sur Netflix, donc c'est plus facile Voilà, exactement. que MyCanal. Je pense qu'il y a plus d'abonnés. Vous connaissez, si vous n'êtes pas abonné, au moins un abonné Netflix. Au pire, pense que vous arriverez. demandez les codes à Clément qui n'hésite pas à les donner à n'importe qui. Oui, et puis loin de nous l'idée de vous conseiller d'aller chercher sur des sites en streaming illégaux, mais il se C'est peut assez qu'il y simple. soit de manière troisième lien sur la Vous première allez page sur Google. Papy Streaming? Voilà. J'ai jamais compris ça. Écoutez, moi j'ai jamais trop. Je pense que c'est facile à écrire. C'est pour ça qu'ils ont choisi des noms de merde comme ça. Ouais. Mais moi j'ai jamais été très streaming. moi, je déteste. Parce que. Vous avez toujours eu les moyens. Non, Vous alors n'êtes pas de la France du streaming. Je ne paye pas Netflix, je ne paye pas Canal, mais j'ai les deux. Parce que j'ai des amis, des parents qui sont assez généreux avec moi. Mais le streaming, moi j'ai ce petit problème où je suis un connard de l'HD. C'est-à-dire que si c'est pas de l'HD, ça me crispe, même pour de la merde. Moi, je j'ai pourrais besoin de regarder HD. de la pas HD, mais sur une VHS. C'est-à-dire que la qualité VHS me manque. D'accord. Mais pas en streaming, effectivement. Mais par exemple, le peu de trucs que je regarde en streaming, c'est du sport uniquement. Et j'enrage de ne pas voir chaque brin d'herbe synthétique Ah, moi, de c'est ce la que U ça Arena. se coupe. Non, moi, mon vrai problème, c'est que souvent, sur ces sites-là, il y a des pubs en flash et qu'elles sont souvent excellentes. C'est vrai que souvent, si on veut voir Ça des. te détourne un peu l'attention. Quoi, Voilà, je savais pas qu'il y avait autant de moches dans ma région. et qu'elles étaient toutes intéressées par toi, Elles étaient finalement. toutes chaudes, voilà. Ouais, alors, ouais. donc, non, alors, en fait, je savais qu'il y avait autant de moches, mais je croyais qu'elles n'étaient pas intéressées. Et là, miracle, Et j'avoue elles que t'attendent et elles ont chaud. quand on regarde un OM Angers, de savoir En que- russe, parce que souvent c'est pas en français. Hein, c'est vrai, savoir qu'il y a toutes ces vieilles moches qui n'attendent que moi. Même moi, j'ai pas envie d'y aller, mais j'ai envie d'aider ces personnes qui J'ai manifestent. toujours trouvé ça incroyable de se dire le pécor moyen va pas croire qu'une grosse bimbo veut de lui, donc on va mettre des moches dans ta région. Mais toi. surtout C'est que ça du devient de pire génie. en pire. C'est un cynisme incroyable. C'est vieille, moche, là c'est vieille, moche, naine, enfin ils vont Ouais, descendre, ouais. descendre, Et puis descendre. mettre des photos. Donc il y a un mec, sa daronne par exemple, est utilisé dans une pub pop-up. Ah oui, Ça se trouve, il veut juste voir un petit match de Coupe de la Ligue, il veut voir Marseille se prendre une pétée et tout. Et il arrive, il a son maillot, et il y a sa mère en pop-up. Maman Et donc, d'accord. Voilà, donc ça c'est je pense, un peut moyen peut-être- assez simple de trouver 11.6 sur Voilà, Internet. donc vous regardez 11.6. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre fils? Il a toujours aimé les voitures. Quand t'as une belle voiture, les gens t'appellent monsieur et disaient, ça change tout. Allô, ici Centrefort, vous en êtes où? Banque de France, on charge.
Toi, Tony, la différence entre toi et moi, c'est que toi, t'es un tueur. Un vrai. Et les mecs le savent, et c'est pour ça qu'ils te respectent, toi. Je vais vous dire un truc, hein. Tony, c'est pas l'argent qu'il aime. C'est gagner. Tu disparais comme ça pendant 3 jours, moi je sais même pas où est-ce que t'es passé. Ma vie a été un peu compliquée, mais bon, là, elle est devenue très simple. Qu'est-ce que je dois pas savoir? Je pense que vous verrez ma photo dans les journaux. Tu deals du tush, tu deals de la coke, je sais pas, mec. Tu fous quoi? Puis vous allez entendre dire des trucs à la télé, sur Internet. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais t'es malade! Réponds-moi! Si t'as encore quelque chose pour moi, regarde-moi, merde! Tout ça, c'est rien que des conneries. Parce que je suis pas Robin des Bois. Je suis juste un type comme vous. Donc il était garé là. Ouais. Et à l'intérieur, il y avait une grosse livraison qu'on venait charger de la Banque de France. Combien? Comment vous expliquer qu'il manque du fric? Je sais pas. Vous savez pas grand-chose, hein, monsieur Musula. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui savez rien. 11.6, c'est bien sûr l'histoire de... Tony Musulin, Voilà, une un vraie... convoyeur de fonds français qui a été condamné à 5 ans de prison en 2010 pour avoir détourné 11,6 millions d'euros. Le fait divers a été commenté, surcommenté. Maintes fois. J'ai regardé un reportage sur Tony Musulin après où ils expliquaient que dans un grand magazine, genre Détective Magazine ou Crime Magazine, ils avaient demandé aux Français un classement et Musulin est dans le cœur des Français après Mérine et Spaggiari, le 3e. Ce qui est fou. Ce qui est dingue parce que Pour c'est un vachement récent. braquage et plus ou moins raté, on peut le dire. Oui, puisqu'au final, il s'est Mais fait... est-il vraiment raté? Nous le saurons à la fin Y de a-t-il ce de l'argent planqué? podcast. Eh ben écoute, je te propose qu'on se lance tout de suite. Voilà, donc vrai fait divers, vous pouvez le vérifier. François Cluzet pour le jouer et évidemment, qui d'autre que François Qui d'autre Cluzet? que François Cluzet. On attaque? On attaque. Alors, on va reprendre le film un petit peu chronologiquement. Alors pour poser un peu les choses, peut-être avant de prendre le film chronologiquement, après le François Rivière, le François Barbe, un François très très volubile et qui criait beaucoup dans l'école buissonnière, on est face ici à un François beaucoup plus cuir, beaucoup plus bagarre. Beaucoup plus bagarre. Un François bagarre, mais un François taiseux aussi. Bagarre et taiseux. Beaucoup de présence à l'écran, moins de mots. À moins de mots, mais tout ce qu'il n'a pas en mots, il l'a mis dans les bibis. Bien sûr. Parce que... énorme ça bibi. pousse à la salle. Ça pousse et nous y reviendrons. Et ben c'est parti, écoute, lançons-nous dans ce magnifique film. Alors, comment le film commence? On voit. Alors, si vous avez vu le film et parce que, allez, attaquons-le direct. Vous aviez vu Le Convoyeur avec Jean Dujardin? Oui. Oh, ils l'ont bien pompé. Bon, oui, Le Convoyeur n'était pas basé sur l'histoire de Tony. Non, mais de mettre des... du coup, peut-être Le Convoyeur n'existe pas avant. C'est vrai que c'est la vraie histoire de Tony. Mais bon, quand même, dans l'atmosphère, dans le fait d'avoir mis des mecs comme Bully Lanners qui ont fait un peu de comédie, comme ils avaient mis Jean Dujardin avant, dans comment c'est filmé et tout. De là à comparer Bully Lanners à Jean Dujardin, excuse-moi, mais... Ah, au niveau charisme, il aurait été très bien dans The Artist. Il aurait été magnifique. Alors, Tony, c'est qui? Tony, c'est un convoyeur de fonds. Voilà. Qui est réglo. Bien Qui sûr. vient tous les jours au taf. Pas une minute de retard, pas une minute de retard. Jamais. Pas un jour de congé, rien. Un Tony comme vous imaginez les Tony. Le genre de gars qui pourrait t'aider à déménager. Un Tony avec un I. Et c'est important, je pense à noter. Un Tony avec un I. Donc, on est sur un Tony un peu en dedans. Fils d'un immigrant serbe, si je ne m'abuse. Un Tony qui s'est construit tout seul. Bien sûr. Qui est fan de belles bagnoles. Et qui a, voilà, on sent qu'il a été fils de pauvre et qu'il n'est lui-même pas très riche, puisque vraiment, il a tous les clichés du mec pauvre qui veut être riche. C'est-à-dire que sa mère aime bien Monaco, il rêve de Monaco et du sud de la France. Il adore fasciné par les yachts. Les yachts. Et il va en voir, c'est ça, à un moment, il y a une scène où il va juste voir. Alors ça on est dans les personnages qui me rendent le plus triste, qui existent vraiment, qu'on voit beaucoup en France, à savoir des gens qui ne sont pas riches et qui voudraient pas juste avoir un peu plus pour survivre, 3-4 000 par mois. Eux, ils rêvent de
la richesse horrible de la télé-réalité, c'est ce Oui, qu'ils mais alors, veulent. je pense que c'est peut-être là un peu pour moi le premier écueil de ce film, c'est de présenter ce gars, ça se rattrape un peu sur la fin, comme une sorte de néo-beauf en complet survêt Adidas qui prend son vélo après avoir essayé une Ferrari chez un concessionnaire. C'est que, comme ils le disent, et quand on se renseigne un peu sur Tony après, le vrai Tony, c'est pas un flambeur. Le mec a beaucoup d'argent, on sait pas trop pourquoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans son braquage, il retire ses économies. Il a beaucoup d'argent déjà sur son compte. C'est fascinant. C'est très étrange. On ne sait pas dans quelle magouille il trempe. Et il dit d'ailleurs, il vaut mieux pas que tu demandes. Comme ça, putain, il vaut mieux pas que tu demandes, ok? Et Alors qu'en fait, je pense qu'il fait je juste- pense que c'est un gars, et il le disait à son père, il aime les belles voitures. Et il se dit, c'est pas parce que je suis un petit travailleur que j'ai pas le droit de me payer des belles voitures. Donc j'économise et je me paye des belles voitures. Et c'est tout. Et pourquoi pas? Et il dit, ça les fait chier Voilà. qu'on roule en Ferrari, tu vois. Il le dit à un moment, il dit Donc quand elle on est a une assez belle fine, sa voiture, conscience de classe. quand on appelle une belle voiture, on t'appelle monsieur. Il a bien compris que dans cette société pourrie, Et seul- superficiel, bien sûr. ouais. seul parce qu'il a bien vu lui qui, alors il y a une scène assez touchante et à la fois bizarre, je me demande si le vrai musulman faisait ça, où alors ça j'ai pas tout compris, il achète une bagnole aux enchères, mais en fait il a pas la thune pour les acheter. Il semblerait, alors c'est là Qui que fait le des film a faux pris chèques. quelques libertés, il aurait eu la thune, il a eu plusieurs Ferrari, ce Tony, mais il a essayé plusieurs fois des arnaques à l'assurance et c'est pour ça qu'il est tombé aussi. Et donc en effet ça devait être compliqué de joindre les deux bouts une fois que tu avais claqué je sais pas combien de milliers d'euros dans une Ferrari. Bref, Donc Tony est il le est bon convoyeur gars, de fond. le bon collègue. Alors taiseux c'est sûr, un petit peu bourru. Un petit peu con, il fait des pranks à la Ribéry dans la cafette. C'est ça, c'est le genre de mec qui te met une petite taloche. Qui te fait une clé de bras, Voilà. qui t'attrape la gorge. Parce qu'il fait du Krav Maga, donc ces petites blagues, elles sont viciantes. C'est-à-dire qu'il te chope à la gorge pour que tu lui donnes ton café. Il aurait pu- c'est il le aurait- mec un peu chiant. Quand Il aurait pu être entraîneur de rugby. Ouais. Très clairement, il a Exactement. un petit côté entraîneur de Il a un rugby. petit côté taloche comme ça qui est un peu gênant pour ses collègues, mais on l'aime bien. Tony, Ah. c'est le chef. Parce qu'il est droit, il Il est a réglo. un charisme naturel, que ce soit Bully Lanners ou les petits jeunes, tout Ouais. le monde le respecte. Et c'est là, tu vois, que moi j'ai adoré dès le début ce film, que j'ai vu 3 fois, je crois, maintenant. C'est que on n'a plus cette barbe qui nous cachait notre François Cluzet de l'école buissonnière. On est sur un François à nu, taillé à la serpe, Brut. avec son nez d'aigle comme ça, là, qui fend l'air de son camion blindé. Et tu sens le gars, Fou un peu quand même. Hein. tu sens une folie derrière l'œil. Tu sens qu'il est là, il en a marre. On commence le film, il demande un jour de congé. Voilà, pour l'enterrement de D'une quelqu'un personne qu'on ne connaît pas. Voilà, on a le droit d'aller à l'enterrement. Ne jugez pas Tony. Et qu'est-ce qui se passe? Son N+1, il lui dit quoi? Son N+1, il lui dit c'est pas possible. Tony, toutes les conneries du N+1 d'habitude avec C'est une. l'été. Il a une chemise moutarde. T'as pas d'enfant, tu peux pas prendre 2 jours en Alors été, voilà, Tony n'a pas d'enfant. Voilà, il est pas là. Il est avec une meuf dont nous qui parlerons n'est après. pas la plus grande réussite de sa vie. Hein, disons que si ces bagnoles sont des belles bagnoles, ces femmes ont plutôt tendance. Je vous laisse ce jugement est vôtre. Je me permettrai pas de. Non, mais on peut le voir à sa relation. Il n'apprécie pas cette femme forcément. Non, on a un peu l'impression qu'il s'emmerde avec elle. C'est vrai que. Il y a de quoi. Elle est là principalement pour lui filer à bouffer. Et c'est un autre angle qu'on abordera après de Stony. Bref, il demande une augmentation. Il se Et fait il ne l'a jeter par pas. une merde. Non, il demande un jour de Oui, congé. oui, même pas Un jour de augmentation. congé et on lui refuse. Et bon, c'est horrible, on sent que le patron est relou, on voit que lui pourtant fait son taf. Et deuxième petit hic au niveau du boulot, il se rend compte qu'on l'a un peu enculé sur les heures sup. Alors ça, ouais, c'est bien après, mais en effet, il y a plusieurs petites rayures comme ça qui Voilà, viennent au tableau du gars parfait qui arrive, tu vois, tous les jours à l'heure. En fait, tout le film montre bien comment un gars fasciné par le blé qui a toujours bien agi dans sa vie peut petit à petit... Shifter, il suffit de 3-4 contrariétés qui sont, je pense, une accumulation. Mais ces 2 contrariétés-là, ce que j'aime bien, c'est qu'à aucun moment il va vraiment s'énerver. Il accepte, il baisse la tête. Il explique même pas. Ah oui, non, il voulait aller à l'enterrement d'un ami de sa meuf. Oui. Et il lui dit même pas qu'on lui a refusé. Il lui dit je serai là et lui voilà parce que Tony, ça y est, c'est il est en dedans, il est en lui et il dit plus rien aux autres. Et quand on lui dit tu peux pas prendre ta journée, il dit quoi? Il dit non mais non. Il se vexe comme un enfant. Il dit je veux mon jeudi, c'est tout. Ouais.
Tu vois, il se vexe et il le fait plusieurs fois dans le film, notamment à la fin dans la bagnole. Quand il veut pisser. Quand il veut pisser. Meilleure scène du film. Meilleure scène du film. Il dit, je veux pisser, je te pisse dessus. Tu vois. Et c'est un enfant. Il fait ses caprices, mais en même temps, il estime et on pense comme lui, il a le droit de les faire ses caprices. Oh, je dis même l'expression être dans son bon droit. Il est dans son bon droit. C'est ce qu'il Exactement. veut, en tout cas. Et donc, ce Tony se fait refuser petit à petit, pas mal de choses. On se voit que sa vie, globalement... Alors sa vie se résume à quoi? Bon, aller à la gym. En t-shirt Athlitech à la salle Giga Gym. Giga Gym, alors ça c'est magnifique. Je suis moi-même adhérent de la salle Gigafit et je peux vous dire qu'ils ont piqué le logo. Et que donc, Giga c'est Gym. bien le logo de Giga C'est peut-être Fit. l'inverse. C'est peut-être que Gigafit a tout volé à Et 11.6. Alors peut-être, et à Giga Gym, alors il y a un moment, je peux vous le mettre. C'est assez incroyable. On voit notre François Cluzet. Donc là, j'ai jamais vu un rôle de François Cluzet physique comme ça. Ah ouais, il fait de la muscu, le fou. Il a des bibis épais, Ouais. des beaux pecs. Voilà, il pousse Alors par la contre, ses fonte. poids sont merdiques. Hein. Là, Oui, si on oui, peut regarder, ouais. il soulève une haltère de 5 kilos de chaque côté. Donc c'est pas ouf, hein. Je peux vous le dire, je le fais moi-même. Il est en descente. Là, c'est la fin de l'entraînement. Voilà, c'est la Écoute. fin. Et alors, Giga Gym, si on peut regarder sur la Alors, qu'est-ce qu'il nous sur la, propose? sur la vitrine de Giga Ouais, Gym, on voit ouais. Giga Superficie, Ouais. Giga Équipement, Giga... Ah, j'arrive pas à lire. Giga Performance, Giga Économie. Voilà, donc tout est Incroyable. Giga chez Giga Gym. Est-ce que donc tu on penses qu'ils ont inventé cette salle et que c'est une enseigne pétée ou que c'est un vrai truc de la banlieue de Saint-Etienne? Je pense que ça doit exister. Si Gigafit existe, Giga Gym doit exister, quoi. Et donc, bon, il a ça, il a les UV. Hein, il fait des UV chez lui tout seul. Alors, c'est peut-être le truc qui m'a un peu le plus surpris chez lui, c'est ça. C'est bon, il a sa petite plateforme, il fait des UV tout seul avec ses petites lunettes dans son canapé. Ce qui est très bizarre parce que bon, il est superficiel pour les bagnoles, mais pas tant pour le reste. Et regarde Il les se films de sape Kung comme Fu un- aussi, non? Et voilà, deuxième hobby après le bronzage chez lui, c'est réciter en bronzant. D'ailleurs, il regarde pas le film, des films de kung-fu. Donc, il regarde des Bruce Lee et il dit chaque phrase avant qu'elle soit prononcée par Bruce Lee. Donc, par exemple, il dit si vous cherchez la bagarre, n'oubliez pas que je suis là. Restez en dehors de tout ça. Les hommes sont déjà en train de se battre. Si vous cherchez la bagarre, n'oubliez pas que je suis là. Et donc, sa vie, elle se résume à ça. C'est-à-dire une meuf qu'il n'aime pas. Non, je pense que sa meuf l'aime bien, c'est lui qui l'aime pas. Oui, voilà, Ouais. une meuf qu'il n'aime pas. Ah oui, il l'aime pas du Pas tout. qu'il hein. ne l'aime pas, ouais. Il lui parle plus, il baisse plus, il l'aide pas, il a pas mis de billes dans le resto parce qu'elle tient un resto, 15 ans, il refuse de mettre des billes dedans. Ouais. Bon, on attend Alors qu'une qu'elle chose, c'est sent qu'elle qu'elle le a du vire. pognon. Voilà. On sent, elle voit bien qu'il claque des trucs, mais elle se dit, mais fous ta thune dans mon resto, bordel. Et moi, je pense que c'est pour ça. Alors, tu vas dire que je juge. Allez, mm. on oublie l'aspect physique de cette personne. Ouais. Mais prenez. En fait, cette femme, c'est Yolande Moreau en maigre, avec un accent du Nord. Elle ressemble, mais vraiment, à rien. Et en plus, elle a un accent horrible. Je pense que tu te fais abuser par l'accent, déjà, et par le côté meuf claquée qui tient un resto toute seule et qui est épuisée en fin de journée. Non. Je pense qu'elle a saboté cette actrice. Tout Non. comme François a saboté, tu vois. Non, vraiment, c'est bon. C'est pas grave. Il y a des gens. Bon, on sent que tu n'as pas accroché à cette femme. Non, mais, que tu non, mais en tout cas, je la trouve nettement moins repoussante que une Yolande frappée des chiens, tu sais, habillée comme une Sartoise. Non, elle est pire. Elle parle avec un accent du Nord horrible. Mais c'est l'accent qui. Je vois bien que l'accent te. Mais c'est pas ça, parce que bon, bref, elle joue très bien. Par contre, cette femme. Enfin, en fait, non, je me suis aperçu que cette actrice ne joue pas. Elle parle comme ça en fait. Elle est à la France Insoumise. Ah ouais? Ouais, j'ai vu. Elle fait des discours anti-Macrotte. Et elle a raison, hein, Macrotte nous a tout pris. Mais elle parle comme ça, en fait, dans la vraie vie. Enfin, bon, bref. Moi, je crois qu'il a pris une femme comme ça, qui sait que Tony est trop bien pour elle et qui donc hésite. Elle le fait chier. Parce qu'elle est en bout de course. À mon avis, elle lui a laissé plein de trucs. Parce que Tony, un beau gars comme Tony, avec une situation un peu, quand même, il a un peu d'argent qui se débrouille, il pourrait avoir mieux que cette femme-là. Moi, je pense que c'est une stratégie d'avoir une gonzesse comme ça qui normalement ne devrait pas trop l'emmerder. D'accord, c'est une théorie, Oui, c'est votre théorie. Bon, écoutez. Bah écoutez, Tony, vous voyez bien que c'est un beau parti, presque. Bah, je sais pas. Parce que tout le monde l'apprécie quand même. Les gens l'apprécient, mais on se rend compte qu'il a ses humeurs, Tony. Et que parfois, Tony, vaut mieux pas le faire chier. Notamment au travail.
Oui. Puisque Tony fait équipe avec le fameux Bully Lanners, Nono, je crois, dans le film. C'est des souris et des hommes, quoi. On est sur une sorte de Toto en gilet pare-balles. Et lui, ils l'ont inventé pour le film. Je pense qu'il n'existait pas, ce pépère. Ou Donc, peut-être que si, j'en sais rien. Non, mais c'était pour donner un bon côté à Tony. Tony, c'est le gars qui a pris sous son aile celui dont tout le monde se fout de sa gueule. Exactement. Mais vu qu'il traîne avec Tony, et d'ailleurs, il voue un culte à Tony. C'est ça, c'est le chef. C'est-à-dire Tony, que Tony, c'est... De toute façon, fais chier tout comme toi, Tony. Tony, c'est toi qui as raison. Exactement. J'aime bien comment que tu causes Tony. Voilà. C'est d'une tristesse. Donc voilà, un petit gars qui est toujours dans le camion aux côtés de Tony. Avec Ken Souris. Que Tony emmène aux putes. C'est vrai. Ça fait partie de Il n'y la, a pas que de la des routine. putes. Il n'y a pas que des putes. Mais il y a quand même des putes. Non, parce qu'à un moment, une scène où tout le monde se fout de la gueule de Bully Lanners en disant qu'il ne baise que des putes. Il dit il n'y a pas que des putes. Voilà. Il y a je quand même trouve beaucoup de ce putes. personnage assez chiant. Je t'avoue que j'ai pas trop accroché. J'ai trouvé que ça nous détournait de l'aura clusesque parce qu'il y a machin qui fait le pitre à côté. Je dirais. Il a Kikito. Je dirais qu'il est tout chiant. C'est exactement ça. Il est un peu tout chiant. Il est tout chiant. Il est tout chiant. Il a une souris qui le suit partout, qui est dans sa poche, qui s'appelle Kikito. C'est trop, voilà, ça m'a énervé, pareil. Il y a toujours un point dans les films français où c'est trop. C'est-à-dire, ah oui, non, là c'est chiant. Alors il est chasseur, il picole, il a des sandales avec des chaussettes dedans, il pue, il se tape des putes dans le fourgon. Il est bête, il tire son flingue en l'air quand il boit un verre, enfin voilà. Alors à un moment ils font son anniversaire, une des scènes les plus glauques du film, où ils font son anniversaire à 4 sur une aire d'autoroute. Et en prenant des photos devant les bifetons. Ouais, il commence à toucher à être un peu relou avec les meufs et tout. Bah, c'est assez horrible. Ouais, voilà. Et donc voilà, ça pose un peu le décor. On a un François Cluzet taiseux, intense, qui s'énerve mais qui garde en dedans. Qui sourit, qui s'amuse parfois quand il a sa Ferrari, quand il va faire une virée à Monaco avec maman, même s'il y a toujours ce problème de qui paye le restaurant. J'ai plus de thunes. On voit que l'argent est un problème. Ouais, mais il peut pas payer le resto. Il galère, il veut partager les pleins d'essence. En fait, c'est ça. En fait, tout le début du film, c'est quand même de montrer comment, dans cette société, le manque d'argent te revient à la gueule toutes les 2 minutes. Quoi. Tout le temps. Surtout quand on est un gars qui aime les belles bagnoles. Et surtout, ce qui est le plus dur pour lui, et je pense que c'est dur pour tous les convoyeurs, c'est ce côté de manipuler des sommes énormes. Pour 1 600 € par mois. Ce qui arrive, moi je pense souvent aux caissières qui comptent 3 fois leur salaire par jour. Et franchement, je leur en voudrais pas de foutre un petit billet. Il y en a qui se sont fait gauler pour ça. C'est horrible en fait. Il faut pas avoir à regarder de l'argent quand on. Et c'est pour ça que tu te dis que dans ce film, même s'il n'y avait pas eu ces petits trucs en plus, ces refus de congé, à un moment, c'est juste la bascule quoi. Le gars bascule. Il est déjà attiré par ça. Il fait l'expérience de la richesse avec sa Ferrari en boîte de nuit. C'est ça. Il voit comment les gens réagissent avec lui et à un moment, il se dit bon, je vais le faire. Mais derrière, il y a toujours ce sous-texte un peu de violence, tu vois, exercée par sa direction, par son mec qu'il convoque d'ailleurs. Parce que dans ce film, il est convoqué. Disons que s'il avait été balèze, pour l'instant, on est sur un film de Vincent Lindon. On commence comme un film de Vincent Lindon. C'est-à-dire... Et à un moment, il pose ses couilles. C'est-à-dire qu'il pose d'énormes couilles en cuivre vraiment blindées où il dit « j'irai pas à sa convocation ». Voilà. Il est convoqué par le patron et il dit « mais j'en ai rien à foutre et j'irai pas ». Et là, c'est là qu'on commence à se dire « tiens, l'employé parfait qui fermait sa gueule quand on lui refusait ses congés ». Et ça commence à se fissurer. Ouais. Et derrière, il y a... Parce qu'il s'est fait convoquer, parce qu'il a refusé. D'abord, il a gueulé pour ses heures sup. Après, il est convoqué pour un truc. Il dit, c'est bon, j'irai pas. Voilà, là, c'est trop. Trop, c'est trop. Et on le sent bien dans le jeu de Cluzet, qui a toujours été intense. Hein, mais qui est très en tension. Hein. Tout en tension pendant tout le film. Alors, si vous voyez, Cluzet, vous voyez quand vous êtes comme ça, tout votre corps comme ça. Il est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, alors cette scène où il est aux toilettes et il est tellement énervé et constipé par la rage, le stress. Parce qu'il vient de se rendre compte qu'on lui niquait des minutes sur son truc depuis 10 ans qu'il est dans la boîte et qu'il n'y avait pas de justice en gros. Qu'il était moins payé que Toto Kikito, là, qui est un abruti sans fin. À qui il fait le taf. Qui ne fait rien, qui suit comme un clébard notre vieux Cluzet. Et du coup, il est assis sur les chiottes.
il contracte ses biceps. Il est gros bibi, Et paf, il pète le truc, le rouleau à PQ. Et c'est là que tu te dis, ok, le shift est fait. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça y est, l'idée est dans sa tête. À partir de là, on est assez tôt dans le film. À ce moment-là, ça fait quoi? Peut-être 20 minutes? Ouais, 25 minutes. 25 minutes. Et là, il a déjà en tête ce qu'il va faire. Ça met du temps, parce qu'il y a tout un ventre après de ce film où il ne fait rien. Il continue à s'enfoncer un peu dans son énervement. Il va un peu flamber à la montagne. Il va en boîte, oui. Et alors, la montagne, élément très important pour Tony. Ouais. La montagne, c'est l'antithèse de cette banlieue lyonnaise. C'est la respiration, la liberté, les grands sommets. Et il le dit d'ailleurs à la fin, vous pensez que je suis quelqu'un qui aime l'argent, mais c'est pas vrai. Je suis juste un mec qui aime la montagne. Oh là là. Ouais. Oh, tous les Français qui se retrouvent. Ah bah dans moi je me Tony. suis retrouvé. Mais Le grand moi, air. je comprends pourquoi je reviens sur le fait que Tony Musulin était extrêmement apprécié des Français. Quelqu'un qui arrive à chourer de la thune, Au patron, à l'homme, au big man. voilà, Ouais. à l'État, sans faire de mal. Bien sûr, alors sans armes, ni haine, ni violence, en même temps, c'est pas Robin des Bois non plus, et il le dit lui-même, hein, il a pas voulu redistribuer ça à personne. Ah non, il fait ça c'est- pour lui, bon. Mais il n'empêche que c'est romanesque, c'est romantique. Disons que Ce- c'est une position, beaucoup de gens dans sa position auraient rêvé d'être Tony. Quoi. Mais ce que je sais pas, et je pense que c'est peut-être ça qui est bien avec ce film, mais qui fait aussi qu'il est un peu tiède, c'est qu'on a l'impression qu'il veut pas prendre parti, notre Godot, et que du coup on sait pas vraiment si on est sur une fable sociale, et tu vois, un vrai lindon, ou une sorte de faux Robin des Bois, on sait pas trop. Voilà, on est sur une sorte d'entre-deux, parce qu'il veut rester fidèle à la réalité, mais il faut quand même donner un peu de chair à Musulin, qui lui a pas parlé à Godot. Hein. Je pense que Musulin, il dit rien. Musulin, il veut parler à il personne. est muré dans le silence depuis... D'ailleurs, il est sorti de prison maintenant. Mais... Il est sorti et il a donné une mini-interview, mais on sait pas ce qu'il fait, Voilà. on sait pas, ouais, Et il dit on rien. sait pas, voilà. Et donc... Mais le mec, quand même, il sait que François Cluzet a joué son rôle, et ça... Là, pour moi, c'est C'est si la un concept. jour, ça pourrait S'il y a un jamais arriver, biopic mais- de plutôt caustique, j'espère bien que, parce que Cluzet qui ne mourra jamais pourra jouer mon rôle. Tu crois Oh oui, il pourrait jouer tous les rôles du film en fait. bah ouais. Tu lui mets une Il pourrait moustache, faire nous deux. Ouais. Putain. Putain, j'ai encore perdu l'épisode 10. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il était sur la carte SD ou pas? Dis-moi, putain, Urbain, merde. Alors c'est le début du plan. Là, il commence à... d'accord, il contracte des prêts dans plein de banques. Oh là, attendez, vous allez vite. Ah non, mais c'est le début du prêt, non? C'est le début, là. Il va commencer à... Ah oui, mais alors Il attendez. s'achète le garage. Avant, on en apprend un peu plus sur lui, sur son code, son honneur et tout, parce que il a quand même des règles de vie. Et c'est pour ça qu'on est... C'est un vrai... Il déteste Gainsbourg. Ah oui, c'est vrai. Tony déteste Gainsbourg, pourquoi? Parce qu'il a brûlé un billet de 500 balles. Et ça se fait pas. Et ça se Et fait ça, pas. ça se fait pas. Et alors là, je me suis dit, ok, là on y est. On a ces trucs, on est sur... On apprend par petites touches qui est le Tony Musulin de C'est un Cluzet. gars qui respecte l'argent. Un sou est un sou. Et c'est pour ça qu'il se dit, j'ai le droit de le faire, je suis dans mon... C'est ça en fait. C'est un mec un peu capricieux qui se persuade via son éthique d'être dans son bon droit tout le temps. Et sa fascination pour l'argent, elle est aussi... Il y a aussi une fascination répulsion. Et c'est pour ça, je pense que c'est intéressant de voir comment Tony gère la thune à la fin du film. Ah non, je croyais qu'on t'appelait. Non. Il est à Monaco, il voit des yachts, et à un moment, sa meuf, qui, comme tu dis, n'est pas une bimbo, lui dit putain, t'as vu les gonzesses? Parce que des meufs magnifiques sortent d'un casino. Et il les regarde, et avec un mépris, c'est des putes. Oui, ça je sens... C'est des putes. Et tu sens que ce truc-là, il est fasciné. Il aime bien les belles voitures, mais il fait pas partie, c'est pas son monde. Ah, c'est pas son monde. C'est pas son monde et il veut pas en faire partie. C'est pas son truc. Et il y a peut-être un petit côté aussi, alors, quoique, hein, il y a un petit intérêt romantique à un moment, une petite... Oui, Mais on mais y c'est viendra. plus la belle personne qui représente la montagne. Cette personne, c'est plus la montagne que la femme. Je crois. Oui, Moi, bien sûr, bien sûr. laissez-moi dans mon analyse. Et donc, avant de se lancer dans le plan, donc, il rencontre une guide de montagne. Oui. Italienne, Alors ça, c'est faux. qui est complètement faux. C'est Oui, ça, c'est c'était- jamais arrivé. C'était pour le film. D'accord. Et du coup, merci Godot d'avoir rajouté ça parce que ça nique le film. Voilà. Bah, un petit peu. Parce que ça sert à rien. en fait. C'est ça sert à rien. Donc il lui dit à cette meuf, vous allez voir, je suis très organisé, je vous appelle le 10 janvier, j'aurai plaqué ma femme. Donc c'était à 1 an de là. Et c'est tout. Et ensuite, on ne revoit pas cette meuf qui est partie en expédition à la montagne. Il essaye de la retrouver à un moment, ça ne marche pas. Et on se dit, qu'est-ce qu'il espérait? Partir, s'enfuir dans la montagne avec elle. Je crois qu'elle représentait
cette liberté, cette Peut-être, nouvelle vie, peut-être. se poser. Et d'ailleurs, ce qui correspond plus à ça qu'au flambeur, d'ailleurs, il le dit, hein, moi j'aime le silence, la solitude, je bois pas, je fume pas, je danse pas. Hein, donc on est quand même pas sur un cluset volubile, quoi. Non, hein, c'est ça. C'est ça que 3 mots, 3 passions, le bronzage, Bruce Lee, les bagnoles, quoi. je pense. Enfin, c'est ce qui est dit. C'est à un moment dans le film, c'est Tony. Il aime pas l'argent, il aime gagner. C'est en fait C'est ce ça. qu'il veut là, C'est ça. c'est sa vengeance. Il veut les niquer. Exactement. C'est un pied de nez, en fait. C'est juste, il veut les niquer. Il veut leur montrer, je suis plus malin que vous, je vais vous niquer. Je suis allé chez Gigajim, j'ai déjà de l'argent de côté, j'ai déjà fait des arnaques à l'assurance, je peux vous niquer. Ouais, Et exactement. il va presque les niquer. Et alors, voilà, avant d'enchaîner sur le plan, moi, il y avait vraiment un truc qui m'a touché dans Cluzet à ce moment-là, quand il parle à cette femme qu'il rencontre en boîte de nuit, qui représente tout ce qu'il veut être, quoi, hein, tout ce qu'il veut faire. Et on dirait, le jeu de Cluzet, il joue comme un enfant. Ah oui, c'est Il y a- magnifique. il y a Il a vraiment un un truc truc- dans l'œil. Vous vivez Un village de montagne, en Italie. Vous voulez pas que je vous raccompagne avec ma belle voiture de location? Non, merci. J'ai ma Clio. Ça fait moins jaser. Allez, bonne fin de soirée. Faites pas de bêtises. Je vous téléphonerai le 11 janvier. Je vous dirai exactement où j'en suis de ma vie. C'est magnifique. Il y a Il a vraiment un un truc truc dans l'œil. Enfantin, Ouais. où il lui dit, mais je vous mentirai pas, hein. je vous mentirai pas. Ouais, Qu'est-ce que vous faites Il a l'œil qui brille. Alors on voit qu'il tombe amoureux de cette femme Mais- qui pense que c'est un weirdo, hein, très clairement, mais qui est Oui, un peu mais intrigué. qui sent que derrière, il y a quand même la sincérité. Et si tu regardes la manière dont il s'illumine en parlant à cette meuf, Ouais, mais il y a tout le Cluzet que j'aime. il joue bien. Il est incroyable. Il est timide, il est gêné, il est en même temps radieux. J'adore. Alors là, moi j'ai. C'est vrai que c'est du grand Cluzet. C'est du Cluzet. C'est pas le même Cluzet qu'on connaît d'habitude. C'est un Cluzet en retenue, sensible, mais alors. Et c'est là où on voit qu'il est dans cette boîte de nuit où il y a des putes, de l'argent partout, il s'en fout. Il voit une belle personne et une il se dit guide c'est de ça montagne, qui va me sauver. exactement. Et c'est vrai que comparé à sa vie de gigagym, d'un pote relou, Bien sûr. débile qui a une souris et de sa meuf qui est une vraie radasse qui passe son temps à lui hurler dessus et à préparer des rognons de veau pas terribles, bon bah c'est Tiède. sûr que... C'est sûr que la petite guide italienne, c'est la promesse d'un ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'œil de mon cluclu. Voilà, donc moi c'est vraiment ça qui m'a marqué dans ce film, c'est ce moment charnière là, où il est en train de lui dire que la vie peut changer. Et On avec dirait ses toujours jeux. qu'il va pleurer en fait. Mais il y a une soit de fragilité, rage, mais soit de... exactement. Il y a un petit garçon... Il me rappelle un, je dirais pas son nom, peut-être monsieur d'ailleurs, Yoni, qui était un mec dans ma classe en primaire. Et c'était, tu sais, le gars un peu violent qui se battait tout le temps, mais en pleurant. Il pleurait tout le temps, tu sais. Genre, il se battait. T'as jamais vu, t'avais pas le mec qui se battait en pleurant? Je savais pas le gars qui se battait en pleurant, mais... Tu sais qu'il pleurait parce qu'il était vénère. Et Ah oui, non, de tu vois, pleurs de rage. de quoi. rage et qui se battait, tu vois, mais du coup, il pleurait tout le temps. À Ouais, cause ça, c'est des Et gens je trouvais ça magnifique, quoi. Il Ouais. tapait, il dit arrête, tu dis pas ça sur moi, et en chialant, mais il te cassait la gueule, quoi. Ah, tu trouvais ça magnifique pendant qu'il te tapait? Non, moi non, moi je me tenais éloigné de toutes ces affaires, mais Tony, c'est magnifique ce que tu fais. c'est marrant, il s'appelle Yoni. Yoni, ouais. Ça, Tony, il y a Yoni, un petit incroyable. côté avec les mots en 2 syllabes. Voilà, et donc comme tu disais, bon bah là il commence son plan et il arrête de parler. Donc là, Il parlait pas beaucoup avant. il parlait hein. pas beaucoup, mais alors il y a tout le ventre mou du film, il ne parle plus. Oui, alors mais moi c'est marrant parce que j'aurais préféré. Alors c'est bien de tout ce truc où on le voit être lui et comment il shift. Mais tout ça, en fait, c'était marrant ce petit côté Ocean's Eleven en solo, tout seul, fauché dans la banlieue de Lyon. Donc il va chez Qui est Bricorama. au second plan en fait. Oui, alors que ça aurait pu être le centre. Mais ça m'a plu parce qu'on est vraiment sur un Ocean's Eleven en carton. C'est-à-dire c'est Georges Clooney, c'est Cluzet, il parle pas, il est en kangou, Il va chez Casto. il va chez Castor. Il achète énormément de briques. C'est un remake français, tu vois, qui n'achète que des parfums. Donc là, ouais, c'est ça, il achète du parfum, de la parpasse, il en fout partout. Et alors, en fait, tout son truc. Donc, il s'achète Et ça ne sert à rien, hein, tout ce qu'il fait. Il loue un garage. Il loue un garage sous un faux nom, Voilà, pour en fait foutre le fric dedans. Où dans un faux mur. Voilà, Il fait une fausse cloison. Il fait un faux mur. Et en fait, dedans, il fout pas le fric, il fout juste une pièce. Le pied de nez. Voilà. Dans le film. Sauf qu'en vrai, c'est juste qu'il a pas eu le temps de le faire, Tony. Oui, parce que c'est. Il a paniqué, c'était trop long. Et les flics, ils sont venus, ils les ont mis longtemps à trouver. Hein. C'était un. En soi, c'est un peu comme. Mais après, je suis toujours con comme ça. Dans l'école buissonnière avec la semelle qui se retourne, j'ai trouvé que c'était malin le coup du faux mais mur. bien sûr. C'est tellement bête
que... Est-ce que ça aurait pu marcher s'il n'avait pas été reconnu par le mec qui lui a loué le garage? Peut-être. Ouais, En c'est même temps, possible. tu sors de prison et il manque des bifetons, t'es suivi. Bon, bref. Il passe en mode entraînement. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est même plus Ocean's Eleven, C'est on Rocky. est sur Rocky. Ouais, c'est Rocky. Fonte, running cardio, tout en noir, sur les bords de je sais pas quelle rivière près de chez lui. Mange des pâtes, on voit des shakers protéinés. Il est sérieux tout le film. Ouais. Le gars n'a pas une once d'humour. Il n'y a pas de... Tu te souviens comment il l'accueille, le mec qui lui fait l'ado qui lui fait des compliments sur sa Ferrari Non. à la station essence? Dégage. Il a pas... Qu'est-ce que tu veux? Casse-toi. Il rigole pas sa vie, c'est tellement... Enfin, Aucun humour. Ah ouais, aucun humour. Peut-être avec Nono, 2-3 blagues. Ouais, mais c'est les blagues. Ouais, Et encore, c'est quand il fait du Krav Maga et qu'il te vole ton café. Mais non, pas d'humour chez Tony, qui est passé en mode machine. Hein, là, ça y est, c'est mode machine. Il n'y a plus de bonhomme. On mange des pâtes, on prend des shakers, on bronze quand même. Il continue à prendre le temps de bronzer. Ça, c'est peut-être son seul truc de riche nul qu'il veut vraiment faire. Ouais, c'est un truc qui collait pas, je trouve. Et ça bricole. Et du coup, moi, je t'avoue que là, l'ayant déjà vu 2 fois avant, là, j'ai commencé à me lasser en me disant, bon, je sais où ça va, et clairement, nulle part. Tout ça, ça sert à rien. Il y a une belle scène dans ce ventre mou où... alors, il y a une des scènes que j'adore, moi, où sa femme, Madame Radas, lui hurle dessus. Alors, je sais pas si c'est bien joué ou mal joué, ça, c'est entre les deux. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je trouve qu'elle joue bien. L'accent du C'est Nord, pour ça que je ça l'aime va bien. pas. Je trouve qu'elle mais elle joue est bien. juste, cette meuf. Mais après, j'ai vu dans la vraie vie, vu qu'elle est toujours comme ça, Ouais. ben, voilà, c'est son truc. Et oui, lui, il lit son journal et elle l'engueule en persuadée qu'en plus, il la trompe, quoi. Qu'est-ce que je dois pas savoir? Il y a une autre gonzesse, c'est ça? Non, c'est pas ça. Bah alors c'est quoi? Tu deals du tush, tu deals de la coke, je sais pas, mais tu fous quoi? Hein? Qu'est-ce que tu fous de ton fric? Où est-ce qu'il passe tout ton salaire? Moi, ça fait des années, y a pas un centime qui vient ici. Tout ce que tu fous, c'est venir bouffer chez moi, dormir chez moi. Tu sais ce que t'es? Bah t'es qu'une pute, voilà, c'est ça que t'es. Attention à ce que tu dis, hein. Alors, tout aussi laide et humainement que soit cette femme, je trouve que Tony est quand même horrible avec elle. À un moment, mais c'est un monstre. Mais c'est un monstre. Total. C'est un monstre. Il ne lui parle pas, il lui tourne le dos, il lui répond à moitié. Il se laisse insulter sans réagir. Elle fait que ça pour réagir. Elle soulève le lit, elle passe en Hulk une nuit, à un moment elle dort. Elle soulève le lit pour le retourner. Et le pire, c'est que c'est dur pour elle parce qu'elle sait que c'est pas une autre gonzesse parce qu'il s'en fout. Elle sait que c'est pas du shit ou un truc comme ça. Elle mais croit que c'est une gonzesse quand même. Non, mais elle a 2 secondes, tu vois. Mais en fait, non. C'est juste un fou, quoi. Et en plus, ce gars-là, tu peux pas vraiment. Tu as peur qu'il te mette. Enfin, pas qu'il te tape. Ah bah mais si. Ah si. Tony, quand il est son complet survêt Adidas, moi j'ai peur qu'il me frappe. Et tu vois, voilà. Là, elle le pourrit pendant 5 minutes en lui disant tu me trompes, t'es qu'un fils de pute, t'es qu'un lâche et tout. Il y a juste au moment où il dit t'es qu'une pute, lui fait attention à ce que tu dis. J'adore cette Et c'est scène. tout. Et il s'arrête là. Non, mais ça, j'adore. Parce que il se fait massacrer pendant 10 minutes et à un Ouais. moment, il fait oh attention. Là t'as dépassé T'as dit là ce qu'il fallait pas dire. Donc ça, j'ai trouvé ça incroyable. Ça, c'est drôle. Et puis, il y a tout le moment, une sorte de longue pub CIC, tu sais, où il va demander des crédits à toutes les banques du coin. Où là, pareil, hein, c'est très très chiant. Donc, en gros, il fait des emprunts. Alors, pourquoi? Je comprends pas. Il demande je sais pas, à quoi ça sert. Peut-être pour s'acheter une bagnole. Non, mais en fait, là, il est malin parce qu'en fait, il présente bien, il est seul, En fait, le crédit à la consommation, c'est le plus facile à avoir. Donc en gros, C'est pas que ça, mais... Non, mais il a toujours gagné. Enfin, c'est facile en fait. C'est drôle. Et cet argent-là lui sert juste à préparer le casse, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. Il D'accord. achète la bagnole. Ah oui, en il cash, achète d'accord. le garage. Il prend tout en cash. Et en fait. Il achète une moto. Il achète une moto. Mais je savais pas que c'était aussi facile de pouvoir contracter 3-4 prêts. Maintenant, les banques doivent se parler entre elles quand même. Bah ouais, peut-être. Mais en tout cas, il arrive à sortir du cash en quantité pour louer des bagnoles et acheter une moto. Et c'est ce moment-là que j'ai trouvé le plus Ocean's Eleven, French Ocean's Eleven, Ouais. tu vois. Où vraiment c'est juste Clooney qui fait la gueule dans un kangou. Et tu te dis, ouais, putain, c'est pas ouf en fait. Et en même temps, c'est tellement proche
du réel, de ce qu'on connaît vraiment, que c'est plus fascinant pour moi de savoir qu'un mec a vraiment Exactement. fait ça, Ouais. contracté plein Ouais. de prêts de merde dans des banques de merde. Et voilà. Bon, alors c'est le moment aussi où il faut s'éloigner de ses proches. Voilà. Et donc c'est le moment où il va être hors banque. Il commence à être une ordure avec sa femme. Là, pour moi, c'est mon trauma. C'est quand il voilà. Alors donc il faut, pour pouvoir bien faire ce casse, que Bully Lanners ne soit plus avec lui, qu'il ne lui colle plus aux basses, parce qu'il va faire foirer. Et puis aussi parce que c'est son pote et que du coup, il veut pas le mêler à ça, je pense. Ouais, mais alors ça c'est toujours touchant dans les films. Il y a un peu ce film de Dupontel qui a le cancer et qui est odieux avec tout le monde là. Oui, bah moi, c'est ce que j'appelle le point Cro-Blanc, en fait. C'est un de mes traumatismes d'enfance. J'ai été traumatisé petit par le film Cro-Blanc, où il a pas le droit de rentrer dans le village avec le loup, qui est son ami, son chien, tu vois. Ah, donc il fait Et il ça. lui jette des cailloux à la gueule et il lui dit casse-toi, je te déteste, et le loup doit partir. Ah, c'est Et horrible. le loup ne comprend pas, tu vois. Et lui, il jette des cailloux, et je chialais. Voilà. Ah, c'est dur, hein. Et là, on a C'est dur, notre point Cro-Blanc dans ce film. Et ben oui, donc Bully Lanners comprend pas pourquoi Tony est un peu froid. Il commence à se foutre de sa gueule, commence à l'insulter. Et pour vraiment. Tu pues, Voilà. casse-toi. Et pour vraiment finir, il lui. Et je n'arriverai pas à le lire parce que c'est vrai que la Allez, souffrance, vas-y. la souffrance animale bon, ne fait rien du tout. Et il prend la souris de Bully qui s'appelle Kikito, c'est Kikito. ça bon prénom de souris. Kikito. Il la jette. Il Par jette la fenêtre. Kikito. Drame. Sur le périph'. Et là, le pauvre Bully ne comprend pas, quoi. Il comprend pas, surtout qu'avant, on est d'accord qu'il y a eu la scène au jour de l'an, où il a invité son pote. Jour de l'an, le plus triste de l'histoire. Je veux même pas en parler de ce jour de Ça, l'an. il fait- Si vous voulez voir le film, vous le regarderez. Je Ouah, parlerai pas là, de- si vous avez vécu un bon jour de l'an dans une ville, un village un peu perdu. J'en ai passé des plus tristes, mais là, celui-là, c'était quelque chose. Ah, tout est plus triste au jour de l'an, mais là, en gros, c'est dans le bar de Sardas, dans la banlieue de Lyon. Il y a juste 3-4 alcooliques. C'est horrible. Alors, j'ai cru que cette scène tournerait au drame, carrément, que Bully Lanners allait essayer de se taper sa femme ou un truc horrible. En fait, il À un s'amuse moment, juste. j'ai cru qu'aussi, et c'est marrant, je l'ai vu 3 fois, à chaque fois, j'y pense. Je me dis, il va se taper la femme de. Bon, pas du tout, Bully, il se tape pas de personne. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, elle est contente d'avoir un mec qui est sympa. Bah ouais. Parce que, alors, Cluzet, on peut vous dire que le jour de l'an, quand les gens se mettent à tous danser, Lui, il bouquine à l'étage. Hein. ouais, il est en haut, il en a rien à foutre, quoi. Du coup, un petit peu. Moi, un petit peu traumate, tu vois, un petit peu traumate par cette scène. Je t'avoue que voir mon nono des souris et des hommes qui est pas bien, qui est tout seul, qui passe Noël avec sa mère, et tu vois, qui. Ah, pardon, excuse-moi. Alors, Ouais. je devrais pas répondre, mais j'ai un. Une urgence. Ah, allô Allô, je vous entends pas. J'entends pas. Il m'a fait beaucoup de bien, même si t'as dit des conneries sur un film où je fais là-bas. Ok. Ah, mais. Pardon, mais C'est- c'est vous, monsieur Cluzet T'es pas Guillaume, t'es pas. Il était bien, je l'ai écouté. Mais je te demande de rien. On vous entend pas très bien, Ah, monsieur ça Cluzet. me porte pas très bien, monsieur Cluzet. Est-ce que vous pouvez me rappeler Je suis en train de tourner un film de Jean Becker qui est un film extraordinaire. Ça s'appelle Le Collier Rouge. Ça sort en 2018. D'accord. Ah bah, on a... C'est une exclusivité que vous nous donnez peut-être. C'est une monsieur Cluzet. exclue pour... C'est une exclusivité. Je parle avec un clébard, nous avec l'autre connard, je sais plus comment il s'appelle, des gens qui sont humains sur des cours d'action, mais sur le reste du plateau, c'est des espèces de monstres des connards qui disent du me des gros, etc. Et ça se pardonne pas, tu me sens. Oui, en même temps, faut les comprendre, monsieur Cluzet, ils ont le droit. Il n'y a pas à comprendre, il n'y a pas à pardonner. Je joue dans Le Collier Rouge. C'est un film de Jean Becker. Et ça sort, je parle d'un clébard dans le bande-annonce, tu peux la regarder. D'accord. Eh ben, on n'y manquera pas. Ne parle pas comme ça, je te regrette, j'ai raccroché, tu me parles pas comme ça. Pardon. Je pense que D'accord. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai juste dit pardon, il s'est énervé d'un coup. Bon, enfin, en tout cas, c'était François Cluzet qui nous a On a appelé. encore côtoyé une montagne là. Hein. On a C'est frôlé un kraken. Je crois qu'il savait qu'on parlait de lui. Alors, le collier rouge. Oui, je crois. Alors, au début, on était un petit peu coupés.
Mais c'est. Moi, j'ai pas tout compris ce qu'il a dit, mais c'est. Waouh. Je suis. C'est ouais, bon, bah, bref. Donc, Comment ouais, on reprend il a dû comprendre que. Il a dû comprendre qu'on parlait de lui, quoi. Je pense qu'il a senti un truc. Il a une aura. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai compris, il a bien aimé le premier Passion Clusée. Ouais, bah, il nous a écouté déjà. Donc bon. Ok, bon, bah, on va essayer de reprendre, on va essayer de ok. finir. Bah merci François, quoi. Ça nous. Moi, on essaiera peut-être de le rappeler pour le Passion Clusée 3, histoire de pas rester sur. Oui, je pensais sur l'avoir une vexé fâcherie la comme ça, première quoi. fois parce qu'il nous avait quittés et en fait de savoir qu'il a écouté le. Ouais. Bon, enfin en tout cas, donc le film de Jean Becker, Le Collier Rouge, qu'on suivra avec Bah, attention. on le regardera. Alors. Non, mais c'est Bon, dur. bah, de... c'est dur d'enchaîner, donc il jette la souris par la fenêtre, Ouais. il se fâche avec tout le monde, du coup maintenant il s'entraîne, gainage, on l'a dit, il fait des pompes surélevées. Parce qu'en fait il y a une deuxième, il y a un deuxième moment Il y a d'enchaînement machine, c'est une fois qu'il s'est débarrassé de tout le monde. Sa meuf l'a viré, il dort sur le canapé. Elle dit je vais partir au travail, quand je vais revenir t'auras vidé la maison. Je sais pas le faire. Je savais que Je sais pas le faire, je fais pas très bien. C'est un peu ça. Mais du coup il vide la baraque, il est seul. C'est man on a mission, tu vois, il a que ça à faire. Ah, il n'y a plus que ça. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose avant. Hein. On est en apnée avec lui, c'est-à-dire qu'il fait des pompes surélevées, il fait du gainage, ça devient un monstre, et il part. C'est le jour. Il est dans son fourgon, il se lance. Et là, donc, il a une nouvelle équipe. Il est avec deux gars, avec qui il refuse de parler. Ah, Et pourquoi tu passes par là? Il répond pas. T'es toujours aussi con. Il dit, mais on va s'amuser avec toi, Tony. Excuse-moi, je suis censé te faire rire. Excuse-moi, j'étais pas au courant. Je dois te faire marrer, c'est ça. Hein. Il est vraiment Donc les pas gars cool. comprennent qu'ils sont sur un Tony. C'est le Tony des mauvais jours. Hein, Ah oui, c'est le pas- Tony mission. Et il les plante. C'est-à-dire que. En fait, il les laisse devant le truc. Ils partent chercher des sacs et lui il s'en va. Alors, j'ai pas tout compris exactement son subterfuge. C'est-à-dire que il charge. Comme tous les Ocean's 11, hein, c'est compliqué. Donc, il charge le Il y a du fric. le camion de Brinks, Ouais, quoi. ouais. Et après, ils doivent retourner à l'intérieur. Ah, non, en fait, ils vont dans un endroit pour récupérer d'autres sacs. D'accord. Et quand eux vont les chercher, lui il se barre. Mais ça, c'est un truc qu'il aurait pu faire à chaque fois ou là, il doit faire un petit subterfuge Non, normalement, c'est pas normal. a priori, il y a quand même un truc qui cloche, c'est que jamais il devrait avoir autant de thunes dans un camion. Il y a le Mais mec, pour, il y a le mec d'Hippocrate. Et il y a, comment il s'appelle Mehdi... Maclou. Non, il s'appelle Mehdi. Mehdi, Il voilà. s'appelle juste Mehdi. Et donc il y a Mehdi d'Hippocrate, qui est un excellent acteur, je trouve. Ouais. Que je trouve incroyable. Dans Hippocrate, un peu moins là, parce que... Bon, allez, il fait un petit rôle. Hein. Ouais, mais même, le peu qu'il a dedans, je trouve pas ça ouf. Tu sais, quand il fait des trucs de vestiaire, où il doit taper des... Bon bref, je suis pas très fan. C'est le début, c'était il y a 5 ans. Et du coup, donc, alors... Donc il vole les bifetons. Il s'en va avec son camion. Et là, il avait tout repéré. Il va à un endroit où il avait garé son Son Kangoo, son utilitaire. Et alors là, c'est dingue. Et c'est une histoire vraie. Donc là, il est en sueur. Alors ça, c'est là aussi, il joue vachement bien. Ah ouais, sa tête au moment de décharger le camion, Ouais. au bord des larmes. Parce qu'en fait, il panique. On se rend compte, merde, j'ai vraiment fait ça. Et Au moindre bruit, il se retourne, il panique. Alors c'est bizarre, ouais. C'est la panique, le sentiment qu'il a fait une connerie et en même temps, et en même temps, voilà, ce qui est assez ouf, c'est à partir du moment où il appuie sur l'accélérateur pour lâcher ses potes, jusqu'au moment où il referme enfin la porte du garage, on est en apnée avec lui. Ah, il y a une grave. musique, on le voit, mais son visage, quand il charge la bagnole, mais il y a tout. Il y a la terreur, alors qu'on l'a jamais vu comme ça, on l'a jamais vu aussi expressif de tout le film. Oui, c'est ça. Là, il est ouf. Et alors, ce qui est vrai et qu'on voit dans le film, c'est qu'il y avait tellement de thunes dans le camion Brinks qu'il ne peut pas remplir Voilà. le Kangoo est rempli, quoi. Et l'histoire vraie, a priori, c'est qu'il en aurait laissé dans le fourgon, c'est ce qu'il dit. Ouais, parce qu'il pouvait pas tout prendre. Parce qu'il pouvait pas tout prendre. Donc là, C'est il y fou, a 11,6 millions dans son Faites petit des Kangoo. billets plus gros pour les braques. Faites des billets de 1 million. comme Pensez ça. au braqueur. Ouais, ça sera plus Pensez simple. à Tony, quoi. Et du coup, là, il retourne au garage, pose le blé, et on se dit, putain, il les a niqués, quoi. Sauf que le problème de ces films... Sans vraiment comprendre son plan. C'est un peu le problème de ces films dont on connaît déjà le truc. C'est qu'on sait.
c'est qu'on sait, voilà. Moi, par exemple, quand j'ai vu le film sur Queen, j'ai pas fait « Ah putain, il est mort du sida !» C'est Quoi un petit quoi. Ah bah bien, merci Urbain. Excuse-moi. Je l'avais pas vu. Excusez-moi. Non, mais c'est un peu la difficulté de ces biopics. Comment créer du suspense quand Bah, on sait Le fait est que c'est sorti, je crois, juste au moment de son procès, 2013, ou 3 ans après. Il était encore en prison quand le film est sorti. Ouais. Et il y a toujours ce mystère des 2,5 millions qui disparaissent. C'est-à-dire qu'on ne retrouve que 9 millions et des poussières dans le garage. Et du coup... Oui, mais d'accord, mais il en a aussi laissé dans le camion de la Brinks. Bah, Mais il manque du blé. c'est ce qu'il dit, mais il manque du blé. En gros, il manque du blé. Mais c'est ça que je Il y comprends. a 2,5 millions qui ont disparu dans la nature. On ne sait Mais- pas où ils sont. Alors là, il y a ce sourire de contentement incroyable, ce soulagement, cette sensation de victoire quand il me fout le fric dans le garage. Parce que c'est tout ce qu'il voulait faire, en fait. Mais Maintenant, pour lui, c'est fini. c'est ça qui est complètement con, je trouve, pour un gars qui a aussi bien essayé de faire son plan, mais enfin, on sait pas en fait. Est-ce que c'est un génie? Est-ce qu'il est juste bête? Parce qu'en fait, après tout foutre dans le garage, alors ça va être hyper simple à tracer ce qu'il a le garage. Il trouve le blé hyper facilement en vrai. Je pense que bah alors, dans le film, je sais pas si c'est vrai, mais le garage est retrouvé parce que le mec qui lui a vendu le box le reconnaît dans le journal. S'il avait planqué l'argent derrière le faux mur, peut-être ce serait passé, pas sûr, ça me paraît. Ouais, après, il fallait y revenir. Non mais oui, on était sur quelque chose. Je pense que c'est là qu'on comprend qu'il n'a rien à foutre de tout ça. Son seul souci, c'était les niquer, voler la thune et les faire chier avec ça. Et c'est marrant parce que c'est ce qu'il va faire en fait. Il va les faire chier en allant à Monaco pour se rendre et pas en France, parce que s'il veut ressortir du Comico à Monaco, il a le droit, parce qu'il n'est pas recherché à Monaco. C'est juste pour les faire chier. Il a aucune autre raison. D'ailleurs, la scène avec Lionel Astier est cool. Où, très très cool. Le mec lui dit... il essaie J'ai l'impression que vous ne savez pas grand-chose, monsieur. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui savez rien. C'est marrant comme il lui dit, parce que il les baise, quoi. Il les baise. Alors j'ai bien aimé cette scène de sandwich aussi. Il a toute la thune du monde et il pourrait faire des trucs, mais il va s'acheter un petit sandoc. Il pourrait aider les 2 filles de devant à se payer 2 menus parce qu'elles peuvent s'en payer qu'un avec des petites pièces, mais non. Parce qu'ils s'en branlent. T'imagines la solitude? Mais ça, moi, c'est ça que j'aimerais comprendre. Tu vois, qu'est-ce que toi, t'as compris là-dedans? Il part à la montagne. Il veut retrouver sa guide qui est pas là. C'était quoi? Il voulait faire quoi? S'enfuir avec elle? Moi, je pense, ouais. Il voulait essayer de s'enfuir. Je pense qu'il a. Comme un enfant, imagine. Je pense qu'il a un peu de thunes planquées. Tu crois que les 2,5, il les a planquées quelque part? Ce serait incroyable de poser 9 millions dans le garage, d'en garder que 2 et de dire bon bah ils vont m'oublier et finalement 2 millions c'est déjà très bien. Parce que tu sais très bien que même si tu te fais... Enfin, une fois que tu sortiras de prison, tu seras surveillé. Tes 2,5 millions, on va... Ouais, alors les billets sont tracés, non? T'es mort? Alors non, il semblerait que ce qu'il ait volé, c'était des billets non marqués, non numérotés, intraçables. Ah, ça c'est malin. Ouais. C'est fort. Ouais. Donc ça, il y avait possibilité de les utiliser. Et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais été retrouvés, en fait. En vrai, ce qu'on voit, c'est que c'est un casque qui a été bien pensé, mais l'important, en fait, c'est pas le casque, c'est après. C'est exactement le problème qui se pose dans Breaking Bad, où ils se retrouvent à un moment avec une montagne de pognon. Ou dans The Wire, en fait, ils savent plus quoi faire de leur thune. C'est plus un problème qu'autre chose. Qu'est-ce que t'en branles? Qu'est-ce que t'en branles? Si tu le dépenses trop ouvertement, tu vas te faire gauler. Mais du coup, c'est peut-être bien volontiers que le film laisse le doute planer, quoi. Est-ce que Tony Musulin voulait de la thune pour lui? Est-ce qu'il voulait juste dire tu refuses un jour de congé, tu me niques des minutes et tu m'oppresses depuis des années? Tiens, le système, prends ça et j'en ai rien à branler de la thune. Ou bien c'est un mec con qui a juste eu un coup de chat dans la préparation de son truc mais qui a pas pensé à l'après. Mais on voit bien que c'est peut être que l'œuvre d'un con, d'un simplet, parce qu'en fait tout ce qu'il a fait, c'est comme quelqu'un qui aurait parié sur Sochaux contre le PSG. Parce qu'il on pourrait dire c'est un génie, mais il l'a pas senti venir. Oui, il a juste fait avec la naïveté. Ouais, peut-être. Si t'en crois les théories qui sont sorties depuis, il y a des pistes serbes qui ont été évoquées, tu vois, sur les 2,5 millions. Lui, il a dit, mes 2,5 millions, soit le mec à qui j'ai acheté le garage s'est servi, avant de vous prévenir, soit ce que j'ai laissé... Mais lui aussi. Bon, voilà. Soit ce que j'ai laissé dans le camion, que j'ai pas pu mettre dans la voiture, a été pris par des gens qui passaient, sauf qu'après, il a dit qu'il les avait pris, donc tu vois, c'est louche. Soit c'était, y a un truc qu'on ne voit pas, c'est qu'il aurait une sorte de filière serbe, des contacts de son père et de sa famille en Serbie, et que ce serait parti là-bas, au chaud. Ouais, mais au chaud, de toute façon, il va être surveillé toute sa vie. Bah ouais, sauf s'il décide maintenant, tu sais ce qu'il fait en ce moment, Tony? Bah non. Bah moi non plus, parce qu'il est sorti il y a 5 ans de prison, je crois. Oui, mais non, ouais, il a eu un petit article...
Il y a des bouquins. Et alors évidemment, c'est sûr qu'il y aura des spéculations. Après, bien sûr qu'il est surveillé, hein, mais c'est sûr qu'il sera surveillé toute sa vie. Là, il y a nos impôts, et je le répète, ça ne vous embête pas. Non, mais il y a forcément des gars qui sont payés pour le surveiller. je pense. Parce que là, c'est plus un côté. Là, c'est pareil, l'État français, je pense qu'ils sont plus prêts à perdre des thunes. Il faut le choper, quoi. À un moment, il faut dire que c'est pas possible, quoi. Parce que ce qui a été fou, et on le voit un peu dans le film, c'est qu'en vrai, la justice, qui n'est pas toujours partielle, a dû être dans la merde parce qu'en vrai, en droit, il n'avait pas fait grand-chose. C'est énorme. Mais il n'y a pas de loi qui dit que plus il y a de fric, plus tu devrais prendre. Et c'est pour ça Ce qu'il qu'il a est fait aussi tombé pour l'arnaque à l'assurance de sa Ferrari, par exemple. Oui, parce qu'il fallait rajouter d'autres. Au final, il fait 3 ou 4 ans. 5 ans, je crois. Et en fait, c'est énorme. Ça n'a pas l'air gros comme ça, mais par rapport à ce qu'il a fait en droit, c'est énorme. Je crois que c'était le maximum requis, hein, parce qu'il était, tu disais, il était très déçu. Normal, un très bon avocat, mais en fait, c'était impossible. Même le meilleur des avocats n'aurait pas pu, parce que tu peux pas, en France, quand le mec... il a une cote de popularité de gilet jaune, c'est-à-dire que la plupart des gens disaient ah bah il a quoi ? Il a braqué l'État, il a braqué les banques, leur a pris 11 millions sans leur... c'est un malin, on aurait tous aimé le faire. C'est ça en France, nous on est des... Au Japon ou en Allemagne, peut-être les gens auraient dit c'est pas bien. Pendu, quoi. Mais en France, ces gars-là, nous on dit bah oui, bah il a bien fait de les niquer, j'aurais fait pareil, quoi. Et du coup, cote de popularité énorme. Si derrière il ressort au bout d'1 an et demi, bah c'est pas possible. C'était obligé, en fait, les juges, c'était... parce que la justice, tu sais, n'est pas... Non mais ils peuvent pas. Tu penses que la médiatisation de l'affaire a fait que... Ah mais c'est obligé, il y a trop de pression. S'il réfléchissait que dans le droit, il n'aurait pas dû prendre 5 ans, quoi. Et est-ce que tu crois qu'il va parler un jour ? J'en sais rien. Dans tous les cas, il est baisé. Il pourra... Enfin, tu vois, si du jour au lendemain, il est riche, on se demandera pourquoi. J'avais vu dans un reportage sur le vrai Tony Musulin, son avocat qui était devenu plus ou moins son pote, qui expliquait que quand même il était bizarre, mais qu'il était content que François Cluzet jouait son rôle. Qui avait refusé de voir le film au début, puis qu'il l'a vu, je crois. Non, je crois qu'il a toujours pas vu, en fait. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il a toujours pas voulu voir le film. On lui conseille, peut-être qu'il écoute ce podcast. Tony. Tony. Faites passer le podcast à Tony Musulin si vous connaissez. Je pense que Tony, t'as eu peut-être le plus beau des privilèges, c'est d'être incarné par François Cluzet. Mérine a eu Cassel, mais il n'a pas pu le voir. Spaggiari, Jean-Paul Rouve, mauvaise pioche. Et j'ai envie de dire boule noire. Danny Ocean a eu Georges Clooney. Non, en plus, le film de Rouve de Spaggiari. J'avais bien, Sans armes ni violence. Pas mal en plus. C'est celui-là. Et en plus, j'aime bien Jean-Paul Rouve. Moi aussi. Voilà, c'était gratuit. Mais disons qu'il n'a pas l'aura d'un Cassel, quoi. Bon. Ok, alors si on devait conclure ce film... Alors 2 notes. La note film et la note Cluzet. La note Cluzet. Alors toi, la note film 6 sur 10. On sait pas trop, hein, entre polar, film de braquage, chronique sociale, on est où ? Et je suis sympa. 6 sur 10, je suis sympa. T'es resté sur ta fin ? Parce qu'avec un fait divers comme ça, t'aurais peut-être pu faire mieux, quoi. Au final, c'est pareil. Moi, je trouve tout ce qui amène au braquage beaucoup mieux. Enfin, le premier tiers, très très bon. En fait, non, c'est vraiment après le braquage, tout est nul. Mais c'est normal, l'histoire est nulle. Hein. Mais même le milieu, même la préparation, tu vois, oui, voilà, c'est ça. Il a voulu faire avec il l'a pas trop romancé, donc on est sur quelque chose de très terre à terre. Mais je trouve que la manière de peindre le portrait un peu pas basique, tu vois, et pas sommaire, mais assez fine entre le méga beauf et le mec fin et qui a une sorte de conscience, tu vois, et qui a une vengeance. Et j'ai trouvé ça... Moi, ce serait un petit... Ouais, non, 7, ce serait trop. Ah bah non. 7, ce serait trop. Combien t'avais mis à l'école buissonnière ? 3. Ouais. L'école buissonnière, c'était vraiment nul. Non, là, si je me suis quand même fadé ce film 3 fois, c'est... Ok, 6. Ouais, je dirais 6 aussi. 6, mais en même temps, voilà, je peux mater tous les films avec Cluzet. Et en Cluzet, je retiendrai plusieurs scènes. Ouais. Notamment la pisse. Hein, voilà, bon là... J'ai envie de pisser. Tu pisses pas. Putain. Bordel, j'ai envie de pisser, merde. T'as pas compris, tu pisses pas. Putain, mais vous me faites chier, merde. C'est pas vrai, putain de merde. J'ai envie de pisser. Je te pisse dessus, toi, putain. Qu'est-ce qu'elle dit de Tony Musulin ? Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est comme quand il veut juste son jeudi. Moi, je veux mon jeudi. Tu vois ? Il veut pas grand-chose. Il veut pisser quand il veut, quand il a envie de pisser. Il veut prendre son jeudi s'il a envie de prendre son jeudi. Et il estime que c'est peu et qu'on pourrait lui accorder ça.
Donc il n'a pas tant changé, il est encore frustré par les gros rouages de la société qui l'empêchent de pisser quand il veut pisser En et tout prendre cas, son jeudi. ça, la muscu, la scène où il a l'air d'un enfant, ça fait pour moi un 7,5 sur 10 à l'échelle de Cluzet. En Cluzouille, il y a plusieurs scènes, des quotes, il fait le gars sérieux, il fait de la muscu. Moi, j'aurais pas peur d'aller sur un 8 sur 10. Ah ouais, Ouais. Déjà, on voit beaucoup de Cluzouille. Alors, il y a de la quantité, c'est vrai. Beaucoup. Il y a un peu de gouaille. Pas beaucoup, c'est pas les grands coups de gueule dont il nous a plutôt ces dernières années. Mais quand le film n'est pas du tout humoristique, c'est quand même plus. En fait, ça peut le rendre plus marrant ou moins marrant. En fait, c'est-à-dire Ouais, que. voilà. Ah, mais là, pour le coup, ça le rend plus marrant, en fait, de savoir qu'il est vraiment Exactement. sérieux dans ce rôle que. Donc ouais, moi je pense un bon 8 parce que t'as aussi, et je te dis là, c'est les fêlures quoi. C'est qu'on est sur le là, on plus est gros typiquement. rôle de Bibi et de Je pousse la fonte, mais cette scène où il rencontre la guide de montagne pour la première fois, il y a tout ce que j'aime dans Cluzet dedans. Je te le dis, ça m'émeut et je pourrais la remater tous les jours cette scène. Il y a tout, il y a cette étincelle dans ses yeux, il y a son petit sourire, mâchoire fermée, où il est détendu pour la... C'était magnifique. Donc pour moi, ça sera un 8 Cluzet et un 6. Moi, 6 et je dirais 7,5 parce que je crois qu'on a encore de belles aventures. Bien Cluzet. sûr, bien sûr. Et c'est d'ailleurs la fin, car je dois y aller, je suis désolé, mais je crois qu'on a tout dit. Vous aviez quelque Je chose pense qu'on a, non. c'est la fin de Passion Cluzet. Bravo. Merci déjà à François Cluzet de nous avoir appelé. C'était quand même Encore, pas rien. Alors faut peut-être qu'il change de forfait. Peut-être qu'il est chez Bouygues. Je pense qu'il captait pas, il tournait sûrement en province. Sûrement. Donc vos commentaires, vos retours. Maintenant, on va reproposer une salve de Cluzet. Vous aviez voté pour Très 11,6. vite, parce que tu vois, j'ai beaucoup aimé faire cet épisode et j'ai hâte que la suite arrive. Donc il reste médecin de campagne et tout, mais en fait là je propose une salve de 3 nouveaux. Voilà, Ouais. vous aviez qu'un voté pour les autres. Ah, tu veux dire qu'ils sont éliminés? En tout cas pas pour l'instant. Ils sont pas D'accord, pour le prochain. 3 nouveaux. Donc Ok. 3 nouveaux. On va voir qu'est-ce que ça peut Il être. nous a beaucoup parlé du collier rouge, on va voir, c'est peut-être pas... Collier rouge, je l'ai vu en salle. Ah Je l'ai vu en salle. Ah mais non, impossible, il a dit qu'il était sur le tournage. Oui, mais je crois que François Cluzet a fumé. Car Je le pense collier qu'il, rouge est sorti il y a un an. Il est peut-être retombé dans ses travers. C'est possible qu'il Voilà, donc écoute, on les fera voter. Nos petits plutôt causticos Passion Cluzos. Voilà, on vous les enverra. Encore une fois, la note sur iTunes, les commentaires. on en a Surtout les besoin. commentaires, les Suivez-nous notes, c'est sur important. Facebook. Vous pouvez nous écrire à plutôcaustique@gmail.com. On prend toutes les suggestions. Si vous avez des dessins de François Cluzet, du fan art de François, n'importe quoi. on Des prend anecdotes, tout. vous nous Voilà. appelez. D'ailleurs, on peut se rencarder pour faire un appel pendant un Passion Cluzet pour apprendre des choses sur Passion. Ce serait normal. Est-ce qu'un de nos auditeurs a déjà rencontré François Cluzet? Déjà, Parce que nous, on n'a pas eu cette chance. c'est vrai. C'est vrai. On l'a Si- eu au si téléphone, c'est le cas, mais on aimerait le dites-le voir. nous, en vrai. on aimerait en parler avec vous. Et puis voilà. Et puis j'ai envie de dire, au Si revoir. jamais on se revoit pas, bonne année. Bonne année à Bonne vous. fête à tous. Bonne année à vous tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et regardez des François Cluzet à Noël, quoi. Et j'allais dire, c'est con qu'il n'y ait pas de Cluzet de Noël. Mais il y en a. Il y en a? L'école buissonnière, c'est un parfait Cluzet de Noël. Non, oui, mais ça se passe pas. Il n'y a pas de. Qui se passe à Noël, on va chercher, on va trouver. Home Alone avec. Il aurait fait un très bon Joe Pesci. Incroyable. Incroyable. Allez, Au revoir à tous. À très bientôt. Restez Cluzet, salut tout le restez monde. caustique. Restez Cluzet, restez vous aime. caustique. Ciao. Mon con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Tu deviens complètement con, quoi. Complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Enfin, écoute. Non, mais où est-ce que tu vas? Enfin, écoute. Bon, maintenant, quoi.